Madame, messieurs, bienvenue sur Africa 24. Au-delà de la compétition sportive, le football s'impose comme un formidable vecteur de rapprochement entre les peuples. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le championnat de football des diasporas africaines en France. Une initiative qui entend renforcer les liens entre les diasporas africaines tout en valorisant l'image et les talents du continent. Invité de notre programme Décryptage, son promoteur Divin Lioni revient sur la vision qui porte ce projet, ses enjeux et les perspectives qu'il ouvre. Monsieur Divin Lioni, bienvenue sur Africa 24. Je vous en prie. Le sport est souvent présenté comme un outil de cohésion et de mobilisation des communautés. Qu'est-ce qui a motivé votre participation au forum Diaspora Franco? Pour un premier temps, j'aimerais remercier le gouvernement ivoirien, sinon que l'ambassadeur ivoirien, à la lettre institutionnelle, sinon que le soutien institutionnel, le soutien institutionnel du projet que je porte, qui est le championnat de football des diasporas africaines en France. Et puis, je tiens aussi à féliciter les autorités ivoiriennes, notamment la ministre des Affaires étrangères, Madame Kaba Nialé, d'avoir parrainé ce forum aujourd'hui qui n'est pas un appel, mais qui est un cri qu'elle lance de faire en sorte de mettre en avant la diaspora ivoirienne. Vous avez choisi le football comme levier de rassemblement de la diaspora. Concrètement, comment s'organise ce projet de championnat? Le projet aujourd'hui consiste à mettre en place des sélections des sélections diasporiques qui représenteront leurs origines à travers les sélections qui seront composées pour participer au championnat de football des diasporas africaines en France. Donc, ce qui fait que nous lançons un appel aux fédérations africaines ainsi que les institutions sportives internationales ainsi que françaises pour voir dans la mesure du possible comment est-ce que on peut travailler, parce que le projet est ouvert à la coopération pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Au-delà de la compétition sportive, quelle vision porte ce projet de championnat dédié aux diasporas africaines? Le but aujourd'hui, c'est il y a une chose est claire, une chose est vraie, c'est que les talents aujourd'hui explosent. Les talents explosent, mais les compétitions restent les mêmes. Nous avons connu la CAN qui a été créée en 1959 avec 3 nations et la Coupe du Monde en 1930 avec 13 nations. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Qui est de faire de placer le projet dans la complémentarité des compétitions qui existent déjà. Donc, nous parlons là du rayonnement d'un continent à travers la France. Votre projet a franchi plusieurs étapes institutionnelles, notamment avec une rencontre à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron. Quel enseignement tirez-vous de cette étape? J'ai participé au forum Africa Award aujourd'hui qui parlait des projets des diasporas, parce qu'il a toujours été cité. Il a été dit que aujourd'hui l'Afrique peut se construire avec sa nouvelle jeunesse florissante ainsi que ces diasporas. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai eu l'honneur de présenter le projet auprès du président français Emmanuel Macron aujourd'hui, qui est sensible à toute question, qui est sensible au projet qui va dans le sens d'unir, qui va dans le sens de la cohésion, qui va dans le sens des échanges, du partenariat gagnant-gagnant entre les pays africains et la France. Donc, comme il a toujours été cité dans les forums ainsi que les sommets du partenariat gagnant-gagnant. Donc, on voit là un projet qui va d'un partenariat gagnant-gagnant, parce que au sein du projet, nous souhaiterons inscrire une sélection qui représentera la France dans la compétition
et pourquoi pas aussi l'Espagne. Et voilà, dans l'idée de jouer les phases de poule à Paris et puis les quarts de finale dans les grandes villes françaises, et les demi-finales et les demi-finales et la finale dans un pays africain, ce qui va toujours d'un partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est aussi la possibilité, si vous voulez, de mettre en avant les talents de la diaspora africaine. Le projet entre désormais dans une phase opérationnelle. Quel est le calendrier prévu avant le lancement officiel du championnat? Ça fait 2 ans que je travaille sur le projet. Et 2026 a été consacré à la structuration du projet. Et le projet verra le jour en 2027. Donc nous sommes en concertation actuellement avec les institutions françaises, les représentations diplomatiques, et voilà, nous allons faire un forum de présentation en envisageant entre octobre et novembre, un forum de présentation où nous attendrons pour lancer un appel aux fédérations africaines, la FIFA, la CAF, la Fédération française de football. Nous lançons aussi un appel pour voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer ensemble et nous pouvons travailler ensemble pour faire en sorte que le projet voie le jour, parce que la France est le pays hôte, sera le pays hôte de cette compétition. Et voilà, donc c'est l'appel. Je voulais profiter pour lancer un appel à tous ces organismes. Pour besoin aux partenariats nécessaires pour concrétiser cette initiative. Ça concerne tous les pays africains, et nous avons déjà l'appui institutionnel. Je profiterai aussi par l'occasion de remercier l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, Rodolphe Adada, ainsi la Guinée, qui ont adressé leur soutien institutionnel, et même voilà, l'Ouganda aussi. Et nous sommes en attente des réponses de d'autres pays africains auxquels nous avons tendu la main. Monsieur Divin Lioni, merci d'avoir partagé votre expertise et votre éclairage sur l'antenne d'Africa 24. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Retrouvez l'intégralité de cet entretien en replay sur MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion.